la team et les choupettes, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu particulière car elle sort du cadre du make-up. Et oui, et je commence par ma collection de sneakers. La fille qui met l'accent, sneakers, ma collection de baskets, voilà. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez les rituels. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, si ce n'est depuis le début. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce qui reste de ma collection de sneakers parce que, comme vous l'avez vu au titre, en 3 ans, je suis passée de 114 paires de baskets à 22 paires de baskets. Si ça, c'est pas vraiment devenir raisonnable, je ne sais pas. Mais 22 quand même, pour une seule et même personne, 2 petits pétons, je dirais que c'est pareil. Parce que, ok, j'avais une belle collection de sneakers, qui reste quand même importante, selon, selon à qui l'on demande, quand même, 22 paires de baskets, ce n'est pas rien. Car du coup, j'ai plus de chaussures, vous voyez, bottes, bottines, talons, que de baskets. Et j'ai déjà fait un tri d'ailleurs, mais... Bon, bref, c'est pour dire que j'aime les chaussures autant que les sneakers. Mais c'est vrai que la plus conséquente a été celle des sneakers. Voilà, bon, je vais vous les présenter. Par contre, je ne sais pas toujours comment elle s'appelle, parce que autant j'aime ça visuellement, autant je suis pas une férue. Oui, Runstar X.021, sorti en 2002. Non, tout ça... c'est pas mon délire. Moi, je ne connais pas les années de sortie. Je ne sais même pas à quel moment je les ai achetés. Enfin, moi, au niveau des dates, je suis nulle. Nulle. Mais il n'en est pas moins que je peux vous les présenter et vous en parler. Après, je vais pas non plus faire un monologue sur chaque paire de baskets. Hein. Chaque paire n'a pas forcément d'histoire. Encore heureux. Elles non plus, je les ai achetées. Point. Allez, c'est parti. Donc, la première que je souhaite vous présenter, c'est mes Insta Fury. Collection Disney, j'oscille pour toutes marques confondues entre 36,5 et 38. C'est selon mes marques. Donc là, elles sont en 37. Ce sont des Reebok, des Asta Pump, que j'aime énormément. Elles sont pas vraiment appréciées, les Insta Pump, mais moi j'aime beaucoup. Au pied, ça fait super joli. Il y a un petit talon, donc moi j'adore parce que je suis pas hyper grande. Donc voilà. On fait comme on peut. Donc comme je vous ai dit, c'est une collection Disney. Il y a marqué Disney. Quelle collection I don't know. Et je les aime beaucoup, quoi. Voilà, le dessous, je les ai bien portés. Là, ça fait un moment que je les ai pas portés, mais parce que j'oublie ce que j'ai parfois. Ça, avec un gros gilet bien vintage, une robe en maille fine, col roulé ou pas, peut-être en col V, parce que moi, j'aime bien avoir quand même le col dégagé, étant donné que j'ai les épaules carrées. Petit col en rési, et t'es habillée, t'es refaite. Voilà, pour la première paire. Ensuite, des baskets que mon chéri m'a offert. Ce sont ces filles-là. J'avais flashé dessus lors de leur sortie. Je crois que c'était en 2019. Elle s'appelle comment? Je sais même pas. Bon, je vous remettrai le nom à l'écran. Je crois que ce sont des Trailblazers ou un truc comme ça. En tout cas, il y a trail dedans. Bref, je les adore. J'avais flashé dessus en noir. Mon chéri me les a offertes en blanc. Mais je les aime tout autant. Je les ai bien portées. Regardez. De toute façon, vous allez le remarquer. Ce que j'aime particulièrement, ce sont les baskets revisitées en mode plateforme. J'adore. Non seulement, moi je trouve ça beau, et en plus ça m'a grandi. Pas que je sois complexée par ma taille, non, je m'en fous, je fais 1m60, je m'en fous. Mais, voilà, j'aime bien. Et vu que j'ai pas des grands pieds, tout de suite ça fait mignon quoi, ça fait mignon. Bon là, elle peut vous paraître grande, c'est du 37,5, et impossible de m'en séparer vu que c'est un cadeau. Cette paire-là, Adidas maintenant, ce sont des gazelles. Voilà, beaucoup portées également, bien usées, bien vieillies. Ça fait un bon moment que je les ai en taille 36. Et comme vous pouvez voir, plateforme. Donc voilà, je les aime beaucoup. En plus, cette paire-là me rappelle mon voyage scolaire que j'avais fait en 5e à Venise. J'avais acheté en Italie justement. Il y avait plein de pigeons sur cette place-là, des boutiques tout autour. Et je m'étais acheté une paire de gazelles justement bleu marine. Pas compensée bien évidemment, mais voilà. Ça me rappelle un moment de nostalgie et j'adore. Et maintenant, on passe à ma paire de Converse. Mes Runstar Hike, je crois. Donc là, je les ai en jaune moutarde. En ce qui concerne ces pompes-là, ce sont des chaussons. Il n'y a rien à dire, on est confortable. Tellement confortable qu'on a envie de les mettre tout le temps. Alors celle-ci, je les ai en 2 pointures. Ça va du 36,5 à 37,5. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci, c'est du 37. Elles sont superbes. J'aime bien la couleur aussi au niveau des baskets. Ça aussi, robe, jupe en cuir, salopette, enfin tout.
Tout va avec ces pompes. Comme vous avez pu remarquer, moi j'aime les pompes grosso modo. Et ça, souvent les gens ils disent ouais mais c'est trop gros au pied et tout et tout. Bon, en pointure 37, c'est parfait. Ensuite, je vous ai déjà montré cette paire mais dans un autre coloris. Donc vu que c'est celle que je voulais au départ, même si Chouchou, il m'a offert la paire blanche, la noire restait en tête. Et je me disais que pour aller avec tout, moins salissant, tout ça, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris également cette paire en noir. Et j'ai pas regretté, j'aime beaucoup. Elles ont l'air plus mastoc en noir qu'en blanc. Mais I don't care, au pied, voilà, tout va bien. Donc c'est l'essentiel. On retourne chez la marque Converse. Et là, c'est encore un cadeau de mon chéri. Pourquoi? Parce que quand il les a vus, il a dit que ça me correspondait totalement. Et en plus, ce jour-là, j'avais très mal aux pieds. Et donc du coup, il a vu que ça te correspond, on te les achète. Et voilà. En plus, je crois que c'était une collab. Et c'est Converse et Marimekko. Très coloré. Pour une fois, il n'y a pas de plateforme. Mais je les aime beaucoup. Je les ai portées dernièrement. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu sales. Et généralement, avant de les remettre dans leur boîte, c'est pour ça qu'elles sont toujours à l'extérieur, je les nettoie. Je ne supporte pas de remettre une paire sale dans une boîte. Voilà, c'est dit. Bon, j'ai bougé un peu pour être un petit peu plus confortable. On continue avec ma paire Puma, collaboration avec Fenty, que j'aime d'amour toujours. Elles sont trop canon. Même au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'elles font toujours leur effet. Plateforme, bien évidemment. Fenty, à un moment donné, faisait une collaboration avec Puma. C'était il y a quelques années maintenant. Peut-être 6-8 ans, je ne sais plus. Donc cette paire en fait partie. Et j'avais pas mal de déclinaisons. J'avais les basses, j'avais une sorte de boots que j'ai revendu. J'avais vraiment, mais laisse tomber. Donc il m'en reste encore, mais celle-ci, en tout cas, j'ai pas pu me résoudre à la vendre. Je l'aime toujours autant. Je trouve qu'elles sont assez intemporelles. J'avais tout un packaging. Là, vous voyez, il y avait marqué Fenty, pochette. Non, vraiment. Et j'aime toujours ces pompes-là. Ensuite, on va rester chez Fenty et Puma. J'avais la même paire, mais dans ce coloris-là. J'aime trop. Jusqu'à ce jour, quand je les regarde, je les trouve trop mignonnes. Ça également, c'est du 36. Je vous ai dit, faut aimer toutes les francs-frelus. Mais moi, c'est mon style, vous voyez, c'est mon style. Est-ce que ça vous étonne? Je pense pas. Toujours chez Fenty, on avait un autre modèle. Oh, pointu, grosso modo, du gris clair. Vous aviez le Fenty by Rihanna. Franchement, celle-ci, c'est du... Vous voyez, celle-ci, c'est du 38. Pourquoi? Parce qu'elles ont un bout pointu. Vous voyez? Ça, avec un jogging pas de def Adidas. On adore. Ensuite, on retourne chez Converse. La Runstar en cuir. Elles sont belles, hein. Là, c'est tout de cuir noir. Vous avez pu remarquer que j'aime avoir la même paire de chaussures en 20 fois. Et ben ça, avant, c'était mon gros problème aussi pour les vêtements, pour tout. Pour tout. C'est pour ça que j'avais 150 rouges à lèvres mat. Il y a 10 ans de ça, j'en achetais, que j'avais une collection, ils ont pratiquement tous moisi. Pourquoi? Parce que quand j'aime quelque chose, j'ai du mal à ne pas l'avoir en plusieurs exemplaires. J'ai travaillé là-dessus, mais pour certains produits, ça reste encore délicat. Comme par exemple les chaussures. Quand j'aime une pompe, j'avoue que s'il y a plusieurs déclinaisons et que cette pompe me correspond, ben voilà, ça donne que vous avez plusieurs couleurs d'un même modèle. Mais vu que ces pompes-là, ce sont vraiment des chaussons, comme je vous ai dit, et qu'elles sont vraiment trop mignonnes, très confortables. Celle-ci, elle déroge pas à la règle, il me les fallait en une autre couleur. Et cette paire-là, 37,5. Vous voyez? D'un modèle à un autre, ça change, je ne sais pas pourquoi. On retourne chez Reebok. Instapump, orange fluo. Là, vous les voyez roses, mais elles sont orange fluo. Pourquoi orange fluo? Je ne sais pas. En tout cas, je les ai kiffées. Elles tiennent bien le pied, je trouve. Elles sont confortables, originales, et c'est vrai qu'elles sont hyper pétantes. Mais moi, quand je les porte, ça m'est égal. Ensuite, on passe à la marque Umbro. Vous allez me dire, mais tu cours? Non, je cours pas. Mais je vous assure qu'au pied, elles sont trop mignonnes. Voilà. Ça donne peut-être rien comme ça, mais elles sont trop mignonnes. Donc ça, c'est du 37,5. Et je les aime beaucoup. Elles font un joli petit pied. J'aime bien ce détail un peu cranté. Elles sont simples, basiques, mais elles font leur effet quand même. Elles sont trop mignonnes. Maintenant, on va chez New Balance. C'est une paire que j'avais remportée à un jeu concours. Et que j'ai kiffé. Elle est bien connue, cette paire-là. J'aime beaucoup. Je les ai bien portées. Vraiment. À tel point que ce côté-là est tordu même. Du 37,5. J'aime beaucoup. Elle se fait fournir avec 2 paires de lacets.
Ensuite, on retourne chez Umbro parce que, comme vous l'aurez remarqué, il m'arrive d'avoir 2 paires, voire plus, pour un même modèle. Donc, voilà. Donc, il y avait celle-ci. Je crois que c'est celle-ci que j'ai acheté en premier. Je crois, hein. Et elles sont trop mignonnes. Mais vraiment trop chopinettes. Et ce qui est bien, c'est que je les ai pas vues beaucoup à l'extérieur. Moi, j'aime bien quand, bon, il y a des paires, bien évidemment, comme les Runstar de Converse. Tout le monde a, hein, c'est pas grave. Mais il y a des modèles, bah, je suis contente de les avoir et qu'elles soient pas multipliées. 1 million de personnes qui les ont pieds, comme les Stan Smith. J'avais pas mal de Stan Smith, d'ailleurs. Puis derrière, bleu, rose, machin, j'ai tout revendu. Après, j'ai eu des plateformes. J'ai revendu aussi. Au bout d'un moment, je pouvais plus me les voir, les baskets. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire quelles sont les paires que vous préférez. Même si vous n'êtes pas trop basket, hein, vous avez au moins une paire de baskets. Bon, on retourne chez Converse. Et cette paire fait partie des celles qui sont dehors actuellement. Donc c'est pour ça que là, je vous les présente, elles sont un petit peu sales. Voilà. Sur celles-ci, elles sont en cuir, bicolore. Un côté beige rosé, un côté rose bonbon. Voilà. Bien évidemment, à plateforme. Je ne serais pas Clarisse s'il n'y avait pas de la plateforme. Où il n'y avait pas un détail chelou. Donc voilà. J'aime beaucoup. De toute façon, si elles sont là, c'est que je les aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je répète ça 50 fois. Je les aime toutes, celles qui sont là, toutes. On reste chez Converse. Et celles-ci aussi, vous m'excuserez parce qu'elles sont sales. Mais elles sont actuellement dehors également. Ce sont celles-ci. Voilà, donc elles sont un peu sales là. Je vais acheter la gomme magique là de Monsieur Propre. Et bientôt, on n'y verra que du feu. Et bien sûr, un gros nettoyage des lacets. Je les aime beaucoup aussi celles-ci. Pourquoi? Parce qu'elles sont hyper confortables. Légèrement plateformées. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Je les aime beaucoup, quoi. En cuir également. J'avais le projet d'acheter toutes les paires, mais je me suis calmée. J'ai déjà pas mal de Converse comme ça. Hein, différents modèles, mais j'en ai quand même pas mal. Ensuite, on retourne chez Puma et collaboration Fenty. Parce que j'ai la même paire, mais en noir. Noir vinyle. C'est celle-ci, au départ, qui m'a fait craquer. Parce que le côté brillant, pointu, plateformé. Je les aime trop. Oh. Elles sont propres, donc je peux me permettre. Je les aime trop, c'est bon. Mais trop, trop, trop. À chaque fois que je les porte, on me demande, mais vous les avez achetées où, quand, machin et tout. C'est fini ça. Faut aller sur l'internet. Faire des recherches parce qu'elles sont plus vendues. Je me souviens que je les avais achetées sur le site Puma UK parce que elles n'étaient pas présentes sur le site de Puma France. Par contre, elles étaient en boutique dans le Puma à Châtelet. Mais quand elles sont sorties, j'avais pas les moyens de mettre autant d'argent dans une paire comme ça parce qu'elles coûtaient entre 100 et 150 euros. Je crois qu'elles coûtaient 110 boules, un truc comme ça. J'avais d'autres priorités. Et peut-être 1 ou 2 mois après, quand j'ai pu, je les ai achetés direct sur le site de Puma UK et j'étais extrêmement contente. Ensuite, on retourne chez Converse. C'est la première paire de Runstar que j'ai achetée. Et pourtant, c'est la seule que j'ai pas portée. Pourquoi? Parce qu'elles sont blanches. C'était une collaboration avec J.W. Anderson. Voilà, elle était siglée comme ça, la boîte. Ils ont tellement bien fonctionné qu'après, ils ont sorti la Runstar sans collab, c'est ça que tout le monde a pu les acheter. Celles-ci, au départ, elles étaient super chères, je crois, 140 euros. Et vu qu'elles sont blanches, eh ben, je les ai jamais portées, quoi. Soit parce qu'il pleuvait, soit parce qu'il y avait risque de pluie. Je voulais pas les salir et elles sont en tissu. C'est pas comme si elles étaient en cuir. Et moi, j'aime tellement pas avoir des chaussures sales dans mes pieds que la moindre trace, on me marche sur les pieds. Mazette. Je les porterai sans doute un jour, quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première que j'ai achetée et elles sont restées dans leur boîte, immaculées, à me regarder. Et j'étais très 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 contente. J'ouvrais la boîte, je regardais, j'étais ah, qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, après, bien évidemment, par la suite, pour pouvoir les porter et les apprécier, j'ai acheté la paire classique que tout le monde a. Elles sont sales, ne faites pas attention. Et celles-ci, ben, je les ai usées. Voilà, je les ai bien portées. Elles sont sales actuellement, donc c'est pour ça que... Voilà, quoi, regardez, il y a les traces. Elle fait partie des paires que j'utilise actuellement. Donc voilà, ça c'est la deuxième paire que j'ai achetée du coup. Et après sont venues toutes les autres. Comme ça j'ai l'air d'une psychopathe, mais bon bref. Il nous reste 3 paires, dont une que j'ai pas en ma possession parce que c'est la dernière arrivée. Le distributeur s'est trompé dans ma taille. J'avais bien commandé la bonne taille et pourtant ça m'est arrivé dans une autre taille. Donc... on poursuit, je vous dirai ça en dernier lieu. Donc, je continue avec Nike. C'est ma seule paire de Nike. La seule, en tout cas, qui a survécu. J'aime beaucoup cette paire. Regardez-moi ça. C'est cette semelle-là que j'ai appréciée. Le côté transparent. Je les porte beaucoup. Elles sont dehors actuellement. Et on est confortable dedans. On est super à l'aise. Elles font un très joli pied. Elles ont l'air sportives comme ça, mais au final, génial. Ensuite, l'avant-dernière paire. Très classique, ce sont des Reebok.
Bien évidemment, à plateforme, beige, en cuir. Elles sont trop mignonnes, j'aime beaucoup. Très confortables. Celles-ci, je les ai en 37. Voilà. Et ça aussi, ça me rappelle un peu mon enfance, parce que je portais beaucoup ça. Mon père aimait beaucoup la marque Reebok également. À chaque fois qu'il achetait une paire, c'était Reebok classique. Vous voyez, en blanc, en noir, cuir, raffiné. Mettez son petit pantalon pince. Et voilà, il était canon. C'était obligatoire que je la conserve. Voilà. Et la paire dont je vous parlais, je vais vous mettre une image là. C'est celle-ci. Alors, elle ne sera pas au goût de tout le monde, bien évidemment, parce que c'est très particulier. Mais je vous assure qu'au pied, c'est... voilà, donc c'est une grosse paire, un peu comme j'aime dire grosso modo. Je trouve qu'elles sont hyper stylées. Et quand j'ai vu ce modèle là qui est sorti, en plus en bordeaux, cuir, surtout cuir, parce que la toile j'aime bien, mais c'est hyper salissant. Le cuir, il y a une trace. On peut nettoyer rapidement, ranger ça dans la boîte et puis on a terminé. Bon, la marque s'est trompée de taille, c'est pas grave. Par contre, si Converse passe par là et qu'il souhaite me sponsoriser, je suis là. N'hésitez pas, parce que vraiment, depuis que vous avez fait la collaboration avec J.W. Anderson, franchement, pas mal de vos modèles ont été créés pour moi. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Vous avez pu voir les rescapés qui sont actuellement dans ma collection de sneakers. Donc c'est pareil que pour le make-up, j'aime beaucoup ce type de produit. J'aime beaucoup les sneakers. Et c'est pas pour autant que j'ai du mal à me séparer. Si je vois que je n'utilise pas, ça dégage. Ça sert à rien, ça va rendre quelqu'un d'autre heureux. Et moi là, actuellement, tout ce que j'ai là, ça me rend heureuse. Certes, ça fait beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Ça m'a fait plaisir de sortir du cadre du make-up. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Autant qu'à moi. Maintenant, j'ai du taf. C'est-à-dire, il faut que je range tout. N'hésitez pas à me dire également en commentaire votre paire préférée parmi celles que je vous ai présentées. Ça me fera plaisir. Vous n'êtes pas obligé de me dire non et tout et tout. Moi-même, j'ai pas fait l'effort. C'est déjà... Voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Et même si c'est pas parmi celles que je vous ai présentées, voilà, votre paire de sneakers du moment. Je veux savoir. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là pour la première fois, ou pas, qu'attends-tu? Viens rejoindre la team Choupette. Plusieurs passions réunies ici, toujours dans la bienveillance. En plus, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage. Que demander de plus? Allez, je te laisse t'abonner. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, avant Noël, bien évidemment, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.